Bonjour, c'est Magali, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons l'élaboration de l'album Souvenirs d'automne que j'ai travaillé avec la collection de papiers digitaux Sérénité automnale de la boutique Florju Designs. Vous retrouvez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. On reprend notre première page pour venir travailler le pop-up à l'intérieur des volets sous notre pochette enveloppe. Et on commence par coller deux aimants que je vous conseille d'installer en premier sur le volet de gauche, contrairement à ce que j'ai fait, parce que ce volet est un tout petit peu plus petit que celui de droite. Et quand on va venir faire le transfert des aimants, si on a commencé par la droite, les aimants risquent de se retrouver beaucoup trop près du bord du volet gauche. Une fois qu'ils sont collés, on prend un autre morceau de scotch, le côté collant vers soi, on vient le poser sur l'aimant en place et on lâche l'aimant négatif sur le dessus. Il va se mettre tout seul, il va être attiré. Et moi, vous verrez, comme j'ai commencé à mettre mes aimants sur le volet de droite, je vais être obligée de venir redécouper le scotch parce que, comme je vous le disais, le volet de gauche étant un tout petit peu plus petit, ça s'est retrouvé un peu trop près du bord. On vient donc rabattre le volet de gauche sur notre base, on appuie bien fort au niveau des aimants et on effectue le transfert. On doit se retrouver à la fin avec 4 aimants, chacun dans les coins de nos volets. On recouvre ces volets avec deux papiers décor, ils font tous les deux 23 cm de hauteur. Attention, le volet de droite étant un tout petit peu plus large, il fait 11 cm de large et le volet de gauche 10,5. On n'oublie pas d'ancrer ces papiers avant de les coller. Pour créer notre mécanisme pop-up, il faudra deux morceaux identiques de papier, alors vraiment pas trop épais. Là, à l'écran, j'ai commencé avec un papier craft, le même que mes bases de page. J'ai vraiment galéré, il a fallu que j'arrache mon mécanisme et que je recommence sur un papier plus fin. Alors peut-être entre 120 et 160 grammes, mais vraiment pas plus. Les papiers mesurent 12 cm sur 16 cm et on va venir y faire certains tracés. Sur les 12 cm de chaque côté, on fait une petite marque à 1, 2 et 3 cm. On fait la même chose sur le bas. Sur les 16 cm, en partant d'un des deux bords, mais il faut que ce soit le même pour en haut et en bas, on fait une petite marque à 10 cm. On trace tout de suite un trait à ce niveau-là. On revient sur nos 12 cm et on va tracer également des lignes en rejoignant les deux points, mais pas forcément la ligne entière. Donc en partant de la droite, là on peut tracer une ligne entière. Au niveau de du deuxième tracé, également ligne entière. Pour la troisième ligne, on trace uniquement sur le bas. Sur le côté gauche, tout premier trait intérieur, on trace uniquement la ligne en partant du haut et on s'arrête à nos 10 cm. Les deux dernières lignes, on peut tracer complètement. Il y a un petit décalage en fait, vous voyez, nos parties vont se retrouver en quinconce. On va retirer deux morceaux que je suis en train de hachurer sur la vidéo. Donc c'est le grand morceau tout en haut à gauche et le petit morceau tout en bas à droite. Et on vient également continuer le découpage juste au niveau de ces deux lignes. En fait, on libère tout ce qui va être les plis de 1 cm qui vont devenir des pattes de collage et des goussets d'amplitude.
On peut donc venir marquer des plis. Alors moi, je le fais à la main parce que mon papier est vraiment très souple et il me permet de le faire sans dévier. Par contre, vous pouvez très bien venir marquer ces plis avec le massicot et le plioir ou sur une planche de plis. On obtient ceci, donc les plis de 1 cm les plus à l'extérieur de notre morceau seront des pattes de collage et les plis les plus près de nos formes seront les goussets d'amplitude ou de volume. Ce sont eux qui vont donner l'effet de 3D. Alors, je vous rappelle qu'on réalise cela 2 fois et nos systèmes viendront s'installer en miroir dans l'album, chacun collé sur un volet. Ça ressemblera à peu près à ça, mais on va bien voir ensemble le bon positionnement parce que là, en l'occurrence, mon mécanisme de droite n'est pas bien positionné au niveau du pli. C'était juste pour se donner une idée. Donc dans un premier temps, évidemment, on vient gommer toutes les traces de crayon à papier qui vont se voir par la suite si on les laisse. Et on va faire une petite marque au milieu de notre page ainsi qu'au milieu de notre élément sur la partie la plus grosse. Ça va nous guider pour nous permettre de bien les positionner raccord. Ça ne nous empêchera pas de bien regarder quand même que le haut et le bas de nos éléments soient à peu près de même niveau par rapport au haut et au bas de notre page. On va commencer avec notre élément gauche. Tout va se passer sur la droite. On fait passer par le dessous uniquement la pâte de collage, les 1 cm de pâte de collage sur les 2 petits morceaux. Et on va venir les encoller pour les placer sur notre page en s'aidant de nos petites marques et en se positionnant, alors pas totalement dans le pli de la page. Il faut se mettre légèrement en deçà entre le papier décor et entre la page. Donc c'est vraiment, ça se joue à quelques micromillimètres. Pour ma part, sur ce premier essai, je suis à peine assez en deçà du pli de la page. C'est quelque chose que je vais corriger quand je vais devoir recommencer. On va maintenant devoir fixer la partie gauche de notre mécanisme. Donc on rabat bien totalement sous notre morceau les 2 plis. Donc la pâte de collage et le pli qui correspond au volume que l'on aura mécanisme ouvert. On replie tout ça en dessous. Et on va venir encoller uniquement la pâte de collage, c'est-à-dire le pli qui est le plus à l'extérieur de notre mécanisme. Et on replace en appuyant bien fort les 2 plis sous notre mécanisme. Alors surtout, vous attendez que la colle ait quand même bien pris avant de les manipuler. Là, j'y vais doucement et quand je veux repousser le mécanisme vers le centre de ma page, vous voyez, la forme se met en place. Mais bon, faut pas trop le titiller, faut vraiment attendre que tout colle bien.
On fait exactement la même chose avec le mécanisme sur la page de droite. On positionne de la même façon la pâte de collage de part et d'autre. On vérifie que tout s'aligne bien. Et normalement, ces vérifications ont déjà été faites avant, donc il ne devrait pas y avoir de souci. On n'a plus qu'à en coller nos pâtes de collage et à les installer sur la page. Et voilà, mon mécanisme a changé de couleur. Comme je vous expliquais, j'ai dû tout recommencer, arracher. Alors j'ai réussi à réparer, à cacher les déchirures que j'ai dû faire. Donc tout va bien. Mais en fait, comme je vous le disais, mon papier était bien trop épais, ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à fermer ma page. Ça ne s'écrasait pas et en plus, dans le centre de la page, les deux mécanismes étaient collés un tout petit peu trop dans le creux du pli. Donc ça rajoutait encore de l'épaisseur. Je trouve pour ma part que malgré tout cela, ça ne se ferme encore pas complètement comme j'aimerais. Alors tout dépend de la force et de la puissance des aimants que vous avez installés, mais il y a encore la possibilité d'en rajouter un en bas à droite et l'autre en haut à gauche. Ce sera plus facile de venir les cacher avec des ronds qui auront le même design que le papier de fond. Donc je vais rajouter ces deux aimants. Comme ça, je serai tranquille, ma page se refermera vraiment bien parce qu'il reste encore des petites décos à rajouter. Ça va rajouter mine de rien un tout petit peu d'épaisseur, mais bon, avec mes aimants en plus, ça devrait le faire. Dans l'immédiat, on va finir d'installer le mécanisme. Il reste une toute petite chose à faire, c'est d'encoller les côtés des deux grands rectangles entre eux pour activer le pop-up quand on ouvrira notre page. Donc il faut venir déposer un filet de colle à cet endroit. Et on referme le volet sur la page. On appuie bien. On attend vraiment que la colle sèche là aussi. Et quand on réouvre, eh bien le mécanisme pop-up va se mettre en place en fait grâce au collage que l'on a fait par le milieu de nos deux grands morceaux. Et je suis plutôt très contente parce que je reviens quand même de loin avec mon souci qui avait quand même pas mal arraché les papiers. Là, peut-être vous le voyez un peu. Comme quoi, on trouve quand même souvent moyen de réparer les erreurs ou les bêtises. Il faut pas se décourager. Et on peut s'occuper de rajouter les aimants si vous faites ce choix comme moi. Alors je vous montre le résultat. Évidemment, c'est idiot. Celui que j'ai mis en haut à droite, j'aurais dû le mettre en haut à gauche comme je vous en avais parlé avant. Et puis dans le feu de l'action, bon, j'ai oublié, ça s'est pas mis en place. Bon, c'est pas très grave, c'est très discret, ça se voit pas. Et en plus, je vais venir rajouter des petits éléments. Mais bon voilà, idéalement, vaut mieux le déposer là où il y a une belle place en fait. On va installer un petit ruban qui invitera à l'ouverture de cette page pop-up. Donc on vient découper un petit morceau. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de marge. Il faut que ce soit un ruban assez souple parce que quand on va fermer notre page, il va se plier en deux. Et on le met par l'intérieur de la page. Donc, alors vous le mettez à l'endroit où vous voulez. Moi, j'ai choisi cet endroit puisque je peux le cacher partiellement avec un die cut. Donc je vais le coller avec ma colle forte. Et je colle par-dessus mon die cut.
je teste en fermant ma page, je vois comment ça tourne, bon c'est pas mal, ça gêne pas la fermeture, parfait. Pour le reste de la décoration, on peut mettre des photos 6 par 9 sur ces emplacements si on le souhaite, en plus de sur l'élément central. Moi, je vais préférer mettre du texte ou des décorations à ces endroits-là pour pas trop alourdir la page. Et puis en plus, je trouve c'est très bien pour mettre des petits mots, des petites phrases. Ça alimente bien les photos éventuellement qu'on va venir mettre en valeur sur le centre. Et je viens également m'amuser à essayer de placer des die cuts. Donc le trombone, c'est super pour faire ces petits essais et notamment pour vraiment être sûr que le die cut, suivant l'endroit où on va le mettre, il ne va pas dépasser de notre page. Parce que ça, c'est le petit piège. Donc avant de coller, on fait bien tous ces tests. Avec des trombones, on vient fixer les die cuts, on ferme la page, on réouvre, on regarde où c'est que ça dépasse, on réajuste, etc. jusqu'à obtenir l'emplacement parfait. On applique cette méthode pour le reste de la déco de la page, notamment sur le haut, pour ma part, et surtout n'oublie pas d'ancrer ces éléments avant de les coller. Voici finalement le rendu. Alors j'ai pas forcément utilisé les éléments que vous m'avez vu travailler juste avant, j'ai changé d'avis, j'ai plein de fois. Petite astuce pour en coller les éléments sur les parties en 3D parce qu'on ne peut pas appuyer, c'est pas facile. Je ressors toujours mon petit jeu de cartes que je viens glisser à l'intérieur et comme ça, ça me met sur la bonne épaisseur et je peux bien appuyer. Il suffit de rajouter ou d'enlever des cartes pour vous mettre finalement au même niveau que votre support. Pour les petits éléments à cheval sur le support et dans le vide, je n'en colle pas totalement évidemment pour pouvoir laisser glisser en dessous la photo. Donc je mets un filet de colle vraiment sur le bord de mon support. Pour le texte, j'ai utilisé la mousse 3D, la même que celle que je vous avais montrée précédemment, donc très fine pour essayer d'ajouter le moins d'épaisseur possible, mais qui va quand même donner un petit effet de volume, de relief. On va enfin pouvoir passer à l'assemblage des pages dans l'album. Il faut juste s'assurer que vous avez bien décoré tous les plis et goussets des pages. Ça pourra toujours être fait par la suite, mais ça sera un petit peu plus compliqué parce qu'il y aura moins de liberté de mouvement une fois que les pages seront collées. On viendra en coller la pâte de collage sur l'arrière pour venir la placer comme ceci sur notre album, bien alignée en haut en bas et surtout en laissant de la marge au niveau de la charnière, facilement 2 mm. Avant de coller, je fais toujours beaucoup de repérage. Ça me prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Je tortille l'album dans tous les sens, je vérifie 100 fois mon articulation et je regarde partout pour voir si tout se met bien en place. Quand tout est bon, on peut coller. On n'oublie pas de maroufler pour bien chasser l'air et pour que l'adhérence soit vraiment tip top. Pour la deuxième page, la pâte de collage va se tourner dans l'autre sens par rapport à la première. Cette fois-ci, on va en coller le devant de la pâte de collage. Tout à l'heure, on a en collé son arrière. Je vous rappelle aussi qu'à l'écran, vous voyez que moi, j'ai 2 bandes de décor, chacune d'un peu moins de 1 cm, mais que vous, normalement, vous avez une seule bande de décor plus large qui fait un petit peu moins de 2 cm. C'est une modif que je vous ai fait faire au tout début. Donc une fois encollée sur le devant, cette pâte de collage, on va la replier vers l'arrière ou par en dessous si vous préférez. Et on viendra ensuite s'aligner le long de la charnière, un petit peu en deçà, hein, comme toujours, facilement 2 mm, bien raccord en haut et en bas. Et entre nos 2 pages, il restera la tranche apparente. Libre à vous de venir également mettre un petit papier décor comme sur le reste des pages.
Moi, j'ai préféré la laisser comme ça. Et quand tout est bien en place, on maroufle. Quand la colle a bien pris, on peut venir remettre en place les goussets pour que les pages s'alignent bien et soient bien raccord avec la couverture de l'album. Après, moi, je vérifie toujours rapidement que tout se mette bien en place. J'essaye de chercher les petits défauts que je pourrais éventuellement corriger. Et pour ma part, il y a encore des petites choses que je vais améliorer, notamment sur ce rabat là. Je trouve qu'on voit un peu trop l'aimant. Ça fait une marque et ça me plaît pas. Donc j'ai eu l'idée de venir le cacher avec des die cuts, une petite composition recto verso. Donc je vais les mettre tous les deux sur cette face et non pas en sandwich sur mon rabat parce que je ne veux pas rajouter de l'épaisseur au niveau de l'aimant du dessous. J'ai aussi rajouté un petit peu partout dans l'album, dans le cœur des fleurs, un gel pailleté que voici. Au niveau des pochettes à souffler, j'ai rajouté un texte sur le bas de la première pochette, ainsi qu'un très joli papillon à cheval sur ma languette. Et enfin, sur la première page, j'ai rajouté un die cut papillon qui est exactement le même que celui d'origine sur le papier. Je n'ai collé que le milieu, comme ça laisse un petit effet de volume. J'espère que vous avez fait plein de jolies versions en suivant ce tutoriel et je vous dis à très vite avec un nouveau projet.